Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des différentes solutions basées sur Kubernetes, à savoir OpenShift, GKE, AKS, EKS, Rancher, Google Anthos, Azure Arc et VMware Tanzu. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer ce que ces solutions apportent en plus par rapport à Kubernetes tout seul, mais c'est aussi montrer les différentes spécificités de fonctionnalités entre ces différentes solutions entre elles. Juste avant de commencer, sachez que cette vidéo est assez pointue et aborde de nombreux concepts techniques. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les concepts que je vais aborder dans cette vidéo. Donc à chaque fois, je vous recommande d'aller voir la vidéo dédiée sur le sujet. Un petit i apparaîtra en haut à droite de la vidéo et tous les liens vers les vidéos sont dans la description, donc je vous invite à aller voir avant ou après cette vidéo. Et ceci étant dit, on peut commencer. Allez, c'est parti mon cookie. Cookie connecté. Avant de comprendre ce qu'est Kubernetes, il est important de savoir ce qu'est la conteneurisation, et notamment Docker qui est la technologie de conteneurisation la plus populaire. Les conteneurs sont des environnements d'exécution isolés et séparés au niveau de l'OS, ce qui veut dire que contrairement aux machines virtuelles, un conteneur n'inclut pas d'OS, puisqu'il s'appuie sur les fonctionnalités de l'OS de la machine hôte qu'il partage avec les autres conteneurs. Le conteneur est donc plus léger que la VM. Le conteneur virtualise seulement l'environnement d'exécution, comme le processeur, la mémoire vive ou le système de fichiers, et il encapsule les applications et leurs dépendances comme les librairies, les binaires et les fichiers de configuration. Plus vous avancez dans votre voyage dans la conteneurisation, et plus vous vous rendrez compte qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. D'une part parce qu'étant plus léger que les VM, on aura sensiblement plus de conteneurs que de VM sur une même machine hôte. Ensuite, les architectures de type microservices où les applications sont éclatées en petits services favorisent le développement, voire la prolifération des conteneurs. L'objectif étant d'avoir un service hébergé par conteneur. De plus, les conteneurs répondent aux pics de charge par de la scalabilité horizontale. Ce qui veut dire que lorsqu'un service connaît un pic de charge, le nombre de conteneurs hébergeant ce service va augmenter rapidement. Donc, avec toutes ces raisons, on peut arriver très vite à se retrouver avec une masse très importante de conteneurs à gérer. Et c'est là que Kubernetes entre en jeu pour automatiser la gestion de ces conteneurs. Kubernetes, c'est avant tout un projet open source d'orchestration de conteneurs. En gros, ça veut dire que l'utilisateur va d'abord indiquer à Kubernetes comment composer une application à partir de conteneurs, et c'est Kubernetes qui va prendre en charge le déploiement de ces conteneurs sur le cluster de machines. Dans l'arrière-boutique, c'est un master Kubernetes qui va gérer la façon dont les conteneurs sont déployés ou détruits sur les différents nœuds du cluster. C'est le master qui répartit les charges de travail entre les nœuds du cluster pour assurer l'équilibre entre les ressources. Avec Kubernetes, le développeur n'a plus besoin de s'occuper de la partie infrastructure. Comme on vient de voir, une plateforme d'orchestration de conteneurs présente de nombreux avantages sur le long terme, mais sachez que son implémentation demande aussi beaucoup de travail sur le court terme. Parce que le plus gros défaut de Kubernetes est réellement sa complexité technique, que ce soit pour son implémentation, sa configuration ou son administration. Et il y a aussi toutes les problématiques qui sont attachées qu'il faut résoudre, comme le stockage persistant, les communications des applications du cluster avec l'extérieur, le monitoring ou par exemple les aspects sécurité. À vous de trouver les outils pertinents et de les implémenter si vous avez les compétences requises, et avec beaucoup de temps et beaucoup de motivation. En gros, c'est possible, mais plus la plateforme est grande et plus c'est complexe. Pour vous aider à mettre en place et à gérer cette orchestration via Kubernetes, il existe des solutions basées sur Kubernetes qui prennent en charge plus ou moins totalement ces problématiques de gestion de cluster selon les offres et les éditeurs. On a notamment les services managés Kubernetes proposés par les différents cloud providers. Il s'agit alors d'offres packagées Kubernetes hébergées et gérées dans leur cloud. On a ainsi Azure Kubernetes Services ou AKS, AWS Elastic Kubernetes Services ou EKS et Google Kubernetes Engine ou GKE. Ces offres Kubernetes managées permettent d'avoir à disposition une plateforme Kubernetes sans avoir à l'installer. Ensuite, le cloud provider prend en charge un certain nombre d'actions de maintenance et d'administration, mais pas toutes. Par exemple, le cloud provider gère l'installation et le déploiement du master, mais certaines actions doivent être réalisées par le client, comme par exemple la création et la gestion des utilisateurs, ou la gestion et administration des nœuds. Enfin, il est possible d'utiliser les autres services du cloud provider sur lequel vous avez votre cluster pour ajouter des briques techniques complémentaires, comme un service de partage de fichiers pour le stockage persistant, un service de monitoring, ou alors un service de gestion de l'authentification et des accès.
Jusque-là, nous avons surtout parlé du cloud public, mais sachez qu'il est évidemment possible d'avoir une plateforme Kubernetes on-premise. L'offre la plus populaire étant OpenShift Container Platform ou OCP de Red Hat. En plus des outils pour faciliter l'installation d'un cluster Kubernetes, Red Hat fournit une offre packagée avec des services supplémentaires pour faciliter le travail des développeurs et des équipes d'exploitation. Et voici quelques exemples non exhaustifs de services. Côté réseau, OpenShift offre des solutions packagées pour répondre aux problématiques réseau avec OpenShift SDN. OpenShift fournit également des interfaces web pour gérer la plateforme et il est possible de réaliser 90% des tâches quotidiennes de gestion et d'administration depuis ces interfaces web. OpenShift fournit aussi par défaut un registre d'images complètement intégré avec sa solution. Enfin, les règles de sécurité par défaut d'OpenShift sont bien plus strictes que pour Kubernetes seul. Par contre, il est important de noter que ces différentes offres Kubernetes vous bloque dans un écosystème propriétaire, celui de votre cloud provider ou de l'éditeur. Jusqu'à présent, je vous ai juste parlé d'un seul cluster Kubernetes. Mais sachez que si vous avez deux clusters différents, ces deux clusters sont isolés. Ce qui veut dire que les conteneurs d'un cluster ne communiquent pas avec les applications d'un autre cluster. Il est important de savoir que les clusters Kubernetes ne sont pas nativement conçus pour être interconnectés entre eux et chaque cluster se gère indépendamment. Gérer un cluster Kubernetes, c'est déjà galère, alors imaginez en gérer deux ou plus. C'est pour cela qu'il existe des solutions pour vous aider à le faire. Quand vous souhaitez gérer plusieurs clusters Kubernetes via un seul point central, on parle de multi-cluster. Et il existe des solutions de management de multi-cluster Kubernetes. Rancher est une solution open source permettant de créer des clusters Kubernetes à la volée et surtout de gérer à partir d'un point central des clusters sur différentes infrastructures. Et ceci peu importe chez quel cloud provider les clusters se trouvent, que ce soit GKE, EKS, AKS ou même on-premise. On parle alors de multi-cloud. Rancher va alors permettre de centraliser la gestion des politiques de sécurité, de surveiller l'état des clusters et la santé des applications déployées dans chaque cluster géré. À noter qu'avec Rancher, il n'y a pas de dépendance à la solution après déploiement. Il est possible après le déploiement de désinstaller Rancher en gardant ses clusters Kubernetes. Et comme autre solution propriétaire de management de multicluster Kubernetes, on a VMware Tanzu, Google Anthos et Azure Arc. À noter que Google Anthos et VMware Tanzu peuvent proposer à partir d'un point central des services supplémentaires comme le déploiement continu d'applications via les outils DevOps ou alors des services de monitoring des clusters. Anthos va aussi proposer une marketplace multi-cloud avec des applications packagées pouvant être déployées sur des infrastructures Kubernetes et ce, quel que soit le cloud provider. Et à noter que pour Azure Arc, l'objectif de cette offre est de permettre l'utilisation des services Azure comme Azure Resource Manager ou Azure Policy pour gérer les différentes ressources dans le multi-cloud dont les clusters Kubernetes. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Pour terminer, sachez que cette vidéo est un partenariat avec la société Metanex, donc je remercie Metanex de m'avoir donné la possibilité de faire cette vidéo. En quelques mots, Metanex accompagne ses clients dans leur transformation numérique avec du conseil et des solutions IT de nouvelle génération, notamment dans les domaines du cloud, de la cybersécurité, du réseau et de la donnée. Et si vous êtes intéressé par les différents sujets dont j'ai parlé dans la vidéo, sachez que Metanex recrute justement sur ces différents sujets. Je vous mets le lien du site de Metanex dans la description si vous voulez en savoir plus. Et nous, on se dit à bientôt. Ciao!